Pas vrai, ça. Y a pas moyen de passer un moment de détente tranquille avec toi. Ton fils, il t'adore. Mais ce qu'il aimerait, c'est que tu sois un peu moins sur son dos, que tu lui fasses un peu plus confiance. J'ai fait toute une histoire pour qu'il passe en première S. Il a décidé de s'occuper de toi et il veut pas revenir en arrière. Médecins sans frontières me propose une mission à Laos. Ça tombe mal, hein. Je trouve ça con qu'il y renonce à cause de moi. Tu supportes la vie pépère qu'à condition de respirer. Et si tu le fais pas, tu deviens très chiant. Attends, j'ai pas été chiant. Non, avec moi non, mais Nathan, si. Je pars. Demain, on te donnera l'immatriculation d'une voiture. Il y aura une mallette dans le coffre. Prends-la et cache-la chez Blanche Marcy. Ils veulent que je me rachète. Je vais devoir faire des missions jusqu'à ce que j'ai payé ma dette. Ne leur cède pas. Je te jure que c'est la seule chose à faire. D'accord. Vous avez menti à Blanche, n'est-ce pas? Si j'obéis pas, ils s'en prendront à elle. Yes. L'homme que j'ai tué il y a 20 ans, Pierre Garcia. Il y a aussi une lettre, hein. Tu ne devais pas ouvrir cette mallette, Franck. Tu as désobéi, tu payeras. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est quand même étrange toute cette histoire. Monter tout un plan, rentrer chez moi, pirater mon ordinateur et tout ça pour rien. Effectivement, J'y ai repensé cette nuit. Si jamais il appelle, Il rappellera pas. qu'est-ce qui te fait penser ça? Quand tu veux mettre la pression à quelqu'un, tu donnes tes ordres, tu mets tes menaces à exécution, tu dois montrer que c'est toi qui contrôle la situation. Oui. Et là, comme il a pas appelé, C'est qu'il lâche prise. t'es sûr? Ah ben non, évidemment, mais c'est un bon point pour moi. Ça prouve que le type est pas si fort qu'il voudrait l'être. Bon, bah. Espérons qu'il rappellera pas. Espérons. Allez, je file. C'est pas encore les vacances, les élèves m'attendent. Bonjour. Bonjour. Écoutez, je suis très heureuse de vous recevoir dans mon hôtel. C'est gentil. Joanna m'a beaucoup parlé de vous. Elle vous adore, hein, c'est une vraie fan. Vous verrez, l'ambiance est cool ici. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Bonjour. Salut, Johanna. Salut. Bah, c'est lui le flic dont je vous ai parlé. Le capitaine Castelli est un excellent policier. Si vous voulez lui parler de vos ennuis, n'hésitez pas. Il est très sympa, il pourra sûrement vous aider. Vous avez des ennuis? Son producteur lui crée des embrouilles, oui. Il refuse de mettre un terme à mon contrat, mais bon, je pense que ça va s'arranger. Il veut carrément lui faire enregistrer de la soupe pour son prochain album. Vous avez raison de ne pas vous laisser faire. Un artiste doit défendre ses choix. Et si vous voulez porter plainte, maintenant que vous savez à qui vous adresser, hein. J'aimerais bien éviter d'en arriver là, mais bon. Mais je pense que Bob, en fait, a juste une grande gueule et qu'il cherche juste à m'impressionner. Mais pourquoi vous avez accepté de travailler avec un type comme ça? Mais il était pas comme ça quand je l'ai rencontré. En tout cas, il en avait pas l'air. Non, mais je suis sûre qu'il a tout fait pour vous amadouer jusqu'à la signature du contrat. C'est pas faux. Il était sympa, enthousiaste, professionnel. Il était poli aussi. Non, poli, ça, il l'a jamais été. Enfin bon, c'est pas le premier hypocrite que je rencontre dans ce métier. Oh, bah j'imagine. Hein. Non, ce qui me désole, c'est que je me suis fait avoir. Qu'est-ce que vous voulez? On se refait pas, hein. Quand on est droit et honnête, on a tendance à voir les autres à son image. Ouais, mais cette fois-ci, je vais pas me laisser faire. Je vais aller jusqu'au bout pour résilier ce contrat et je vais faire l'album que je sens. Ils veulent que je leur donne 1000 € en petite coupure. quand est-ce qu'ils ont appelé? Ce matin à l'aube, je dois les mettre dans la mallette et la déposer à l'endroit qu'ils m'ont indiqué. Moi, je dois avouer qu'il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi monter toute cette histoire pour 1000 €? Mais c'est pas à mon argent qu'ils en veulent. Sinon, ils m'auraient demandé plus. Et alors à quoi? Ils cherchent à m'impressionner, à montrer qu'ils sont les chefs. C'est ce que vous disiez à Blanche. Ouais, c'est une pratique classique. Par exemple, pour entrer chez les M13, on devait passer toute une série d'épreuves. Et dans quel genre? Ça pouvait aller assez loin, comme tabasser un parfait inconnu. Parfaitement dégueulasse, ça. Et ça n'a aucun sens. Pour eux, c'est une façon de tester l'obéissance du nouveau. D'être sûr qu'il est prêt à suivre aveuglément les ordres. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout pour ne pas mettre Blanche en danger. Et ma seule chance de coincer ces salauds, c'est d'obéir à leurs ordres. Faudra bien qu'ils viennent la chercher, la mallette. Et vous serez là pour voir qui? Ouais. Non, je crois qu'il y a mieux. Vous allez déposer cette mallette et vous allez repartir gentiment. Mais si je fais ça, ça n'en finit plus. Mais je vous ai pas dit qu'on ne faisait rien. Moi, je serai là pour voir qui vient chercher l'argent. Vous voulez prendre les risques à ma place? C'est non. Mais je risque rien, moi. Ces salauds ne me connaissent pas. Alors que vous, ils vous surveillent de près. Ils vous l'ont déjà prouvé. Voilà. Non, mais attends. Je pars pas 6 mois, là. Et puis mon linge, je sais le laver, merci. Comme tu veux. C'est cool ce voyage, hein? Pour toi autant que pour moi, non? Enfin, surtout pour toi. Je te rappelle que c'est pas des vacances. Ouais, mais quand même.
Et tu sais, quand tu vas rentrer, je vais être un super boss en plongée. En maths surtout. En maths. Oui, en maths aussi, ça n'empêche pas. Et j'ai une super idée. Je crois que je vais me mettre à la planche à voile. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que tu devrais pas trop charger ta case loisirs. Oui, d'accord. Oui, non, mais je risque pas d'oublier que je t'ai promis de bosser comme un fou pendant toutes les vacances. On dirait pas. Et je vais pas faire 15 heures de maths par jour, quand même. Et pourquoi pas? Non, mais je déconne. 2 heures par jour, minimum. Fais-le, s'il te plaît. Que tu veux me faire passer un examen en rentrant? Non, pas la peine. Puisque j'aurai un compte-rendu au fur et à mesure. Quoi, en direct du Laos? Ben oui. Je me suis entendu avec le prof de ton soutien scolaire. Il m'enverra un compte-rendu tous les 4-5 jours. Big Brother is watching you, Nathan Leserman. C'est... ça, foutez-vous de ma gueule. J'ai jamais été aussi sérieux. Alors explique-moi comment tu vas faire. Parce que je te rappelle que tu pars dans le trou du cul du monde. Les mails. Les mails. Quoi, y a Internet dans la jungle maintenant? Je ne suis pas dans la jungle. Il y a l'antenne de MSF, il y a un ordinateur relié par satellite. Je sais, c'est dur le progrès. Soi-disant, elle s'occupe de sa paperasse via Internet. Alors, il paraît que c'est plus simple pour les déclarations d'impôts, pour l'URSSAF, etc. Mon œil. Vous croyez que Myrtha ment? Mais comme elle respire. Hier, elle a passé presque toute la journée enfermée dans sa chambre, devant son ordinateur. Et alors? Ouais, et alors je connais le Select. Hein. La paperasse, il y en a, mais comme dans tous les commerces, pas tant que ça. Non, je crois que sa nouvelle passion n'a rien à voir avec la gestion de son hôtel. Vous croyez qu'elle consulte les annonces de rencontres? Ce que je crois, c'est qu'elle est tout le temps branchée sur le casino en ligne. Ah, ça, tout le temps, je suis pas sûre, mais à mon avis, ouais, elle y est allée. Elle est tombée dans le piège. J'en mettrais ma main au feu. Bah pourtant, Léo disait qu'elle avait pas le profil, qu'elle connaissait trop la valeur de l'argent. Foutaise. Elle a gagné plusieurs fois. Alors elle pense qu'elle a la baraka. Non, elle est pas prête de s'arrêter. Quand même, Myrtha, c'est du genre à garder la tête froide, non? En général, oui. Mais le casino en ligne, c'est une plaie. Et il paraît que quand on a commencé, on peut plus s'arrêter. Qu'est-ce que vous dites là? Ma mère joue sur Internet? Oh, j'en ai bien peur. Alors après le tir, c'est le grattage, elle passe directement au casino en ligne. Non, c'est pas sûr à 100%. Enfin, elle est tout le temps fourrée devant son ordinateur. Et ben la grenouille de bénitier sans canaille, on dirait. Ça vous fait rire? Ah bah oui, parce que sous ces airs de dame patronesse, ma mère est beaucoup plus fun que ce que je pensais. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, il faudra aussi penser à refaire des feuilles de soins, il n'y en a presque plus. Hein. T'inquiète pas, je m'occupe de tout, tu peux partir tranquille. En fait, je trouve ça très courageux de partir comme ça du jour au lendemain. Renoncer à son confort, à une partie de ses honoraires. Oui, attends, je t'arrête tout de suite, hein. Je pourrais pas. Si la mairie me louait ce local à plein tarif, financièrement, c'est un gouffre. Mais n'empêche que je trouve ça très courageux. Et j'en connais un qui va être très fier de toi. C'est ton fils. Bon, il va surtout être content de pas m'avoir dans le dos. En tout cas, je te remercie de l'avoir écouté. On avait effectivement besoin. Ah bah, c'est ce qui est censé faire un bon médecin, non? Sauf que je suis pas un bon médecin et un bon père à la fois. Bon, puisqu'il faut. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que t'as plus envie de partir. C'est que Bourlinguet, avant, n'engageait que moi. Aujourd'hui, ça implique de quitter Luna, Nathan, et j'ai un peu l'impression de les laisser tomber. C'est pas pour toute la vie. T'as raison. Ça va même peut-être leur faire du bien de pas m'avoir sur le dos. En tout cas, je te remercie pour la prise en charge du cabinet. T'as pas à me remercier. Hein. Moi, je suis déjà comme un poisson dans l'eau. J'adore ce quartier et surtout mes nouveaux patients. Et ça, ils te le rendent bien. Ah bah, c'est plutôt une bonne chose, non? Enfin, c'est un peu bizarre de voir à quel point et à quelle rapidité t'es devenu populaire. Ça, c'est même limite vexant. Non, mais il n'y a pas de raison, les patients, ils t'adorent. Je suis pas si sûr depuis ton arrivée. Je me demande même si, à mon retour, ils vont pas faire une pétition pour que tu restes. Ah, mais t'as pas compris. Si j'ai accepté de te remplacer, c'est uniquement pour te piquer ta place. Ah, je suis con. Tout le monde me le dit en ce moment. Et en fait, c'est moi qui devrais t'envier. C'est qui le héros? Le médecin de Bruce? Moi, pendant ton voyage, je vais rester là, être un médecin de quartier et remplaçant en plus. Je faisais mes comptes. Ah, c'est beaucoup plus pratique qu'une calculette, hein, puis ça m'évite d'aller à la banque toutes les 5 minutes. Ça facilite la vie, Internet. Hein, Arrêtez le baratin, je parie que vous étiez en train de jouer. Vous gagnez? Oui.
J'en étais sûre. Casino en ligne? Oh oui, c'est formidable ce site, hein. Hier soir, j'ai été jeter un coup d'œil comme ça pour voir, juste pour voir. Puis j'ai commencé à jouer en blanc. J'arrête pas de gagner. C'est trop frustrant. Mais rien dans ma poche. Mais attendez, là, vous jouez pour de bon? Ah ben oui. Et comment ça marche? Enfin, avec l'argent, comment ça se passe? Ah ben c'est tout bête, hein. Ils te débitent ta carte bleue, ils te donnent l'équivalent en jetons. Et puis si tu gagnes, eh ben, ils te recréditent. Mais si vous perdez? Eh ben pareil dans l'autre sens. Depuis ce matin, j'ai engrangé déjà 150 €. Comme ça, sans rien faire. Les doigts dans le nez. 150 € en une matinée? Oui, oh, j'ai une chance inouïe, hein. Moi-même, je suis étonnée. Oh, et vous allez devenir très riche, vous. Enfin, très riche, non, mais ça va nettement améliorer mon quotidien, hein. Bon. Ah, si j'avais su que j'avais cette baraquette du diable, j'aurais commencé à jouer plus tôt, hein. Bon, faites-moi voir comment ça marche. Ah, je sais pas si c'est très raisonnable, hein. Parce que tout le monde n'a pas la même chance que moi. Bah, s'il vous plaît, laissez-moi essayer. Enfant. Hey. Thomas, je te laisse le bar, là, faut que je sorte. Hein. Pas encore? Mais tu m'as déjà fait le coup hier? Ah, mais je sais, mais j'ai pas le choix, là. Hein. J'ai plein de trucs à faire et... Tu vas t'acheter une nouvelle mallette? Très drôle, hein. On peut savoir ce que tu dois faire? Plein de trucs, je te dis, voilà. Dis-moi, tu me parais bien cachotier. Y aurait pas une nana derrière tout ça? Non, mais qu'est-ce que tu vas chercher, là? On va pas chercher très loin, au contraire. Te connaissant, c'est l'explication la plus logique. Non, mais tu vas pas t'en mêler, toi aussi, hein? Dites, j'ai passé l'âge de demander la permission de sortie, d'accord? On veut juste savoir où tu vas, c'est pas la peine de faire tant de mystère. Sauf si t'as quelque chose à cacher. Mais j'ai rien à cacher. Ah, et puis tu m'emmerdes, hein? Enfin, pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve pas, c'est vous qui m'énervez, là. Oui, après, c'est Bibi qui se tape tout le boulot. Ouais, Mélanie va revenir. Oui, enfin, même avec Mélanie, c'est la galère, hein, pendant le coup de feu. Dis-moi, tu devais pas embaucher un ancien DM13 en extra? Comment ça, tu devais embaucher quelqu'un? Oui. Enfin, non, Ah non, mais vas-y, hein, surtout te gêne pas, parce que si tu comptes partir comme ça tous les jours... Oui, c'est que, éventuellement, tu vois, j'avais pensé que pour remplacer Mélanie le vendredi quand elle partait voir Malik, voilà, mais j'ai laissé tomber. T'en as plus besoin? C'est pas ça, c'est que... il a été embauché ailleurs. Alors... Où ça? Ailleurs. Et attends, c'est l'Inquisition, ça, ou quoi, là? Roland, sérieux, si t'as un problème, tu sais que tu peux me parler. J'ai aucun problème, à part votre curiosité malsaine. Et puis vous commencez à m'emmerder, à vous mêler sans arrêt de mes affaires. C'est normal qu'on s'inquiète, tu pars et tu veux pas... Écoute, toi, tu vois des mystères et des embrouilles partout. Hein? Alors prends un peu des vacances, ça nous en fera à nous aussi. Allez, ciao. Hein? Bonnes vacances. Là, tu joues le tiers du cylindre. C'est quoi, ça? C'est une martingale très connue. Tu mets peu de jetons, mais les 12 numéros qui sont côte à côte sur la roulette. Vous êtes déjà spécialiste, vous, on dirait. Bon, non. Moi, je mets tout sur le 8 et puis voilà. Et voilà. Voilà. J'en étais sûre. Non, mais j'ai vraiment pas de bol. C'est bon, j'aurais dû vous écouter, puis voilà. J'en ai marre. Mélanie, ça fait 1 heure que Thomas t'attend. Oh, c'est pas gentil de le laisser tout seul à l'heure du coup de feu. Roland n'est pas avec lui? Non, il est sorti. Thomas, il est débordé. Oui, bah c'est bon, je suis désolée, j'ai pas vu le temps passer. Ouais, bah, je m'en doutais, ça. T'as plongé, toi aussi. Ah non! Ah non, non, moi j'étais juste en train d'essayer, c'est tout. J'ai pas la chance de pouvoir renouveler cette expérience très souvent, moi. Mais t'as perdu. 40 €. En moins de temps qu'il faut pour vous le dire. Enfin, tout le monde n'a pas la poisse de Mélanie, hein. Moi, depuis ce matin, j'ai engrangé 350 €. J'ai une chance inouïe. Oui, bah fais attention qu'elle tourne pas. Ouais, bon, moi j'en ai marre. Hein. Allez, j'arrête. Et puis voilà. Myrtha, tu devrais en faire autant avant de tout reperdre. Bon, Rachel, arrêtez. Vous allez me refiler la guine de Mélanie. Bon, eh ben, quand tu te retrouveras sur la paille, évite de venir pleurer dans mon gilet. J'ai préféré changer d'hôtel, en fait. Ça devenait un peu compliqué avec mon producteur. Elle s'est installée au Select. Myrtha était ravie. Oh, vous avez raison, le temps que les choses se tassent, vous serez plus tranquille. Oh, bah ça va s'arranger, je pense. Mais bon, j'ai préféré prendre un peu de distance quand même. J'aime pas qu'on me mette la pression. Pour la créativité, c'est pas l'idéal. Et puis vos premiers albums étaient tellement bien, ce serait dommage de changer de style. Vous les avez écoutés? Johanna les passe en boucle. Et elle me demande pas de baisser le son, c'est un signe. Oh, t'exagères. Il y a d'autres choses que tu écoutes que j'aime bien aussi. Pas des masses, hein. Enfin, remarque, quand on sait ce que t'écoutes, c'est normal. C'est quel genre? Des trucs archi ringards. Mais pas du tout. Patti Smith, par exemple, ça n'a pas pris une ride. Vous aimez Patti Smith? Ouais, beaucoup. Moi aussi, j'adore. Patti qui? Smith. Moi, c'est une des artistes qui m'a donné envie de chanter. Il y a aussi Ricky Lee Jones, il y a Johnny Mitchell, ou alors Elvis Costello, même Dylan. Ah, Dylan, j'ai usé ses 33 tours jusqu'à la corde. Et même si j'ai racheté les CD, j'ai jamais pu me débarrasser des vieux vinyles. Oh, moi, c'est pareil. Ah, j'écoutais beaucoup Suzanne Vega à l'époque aussi, vous vous souvenez? Suzanne Vega, j'adore. C'est une des artistes qui m'a le plus influencée.
père va un peu te manquer quand même. Comment il pourrait me manquer? Il va me bombarder d'emails du fin fond de sa jungle. Il y a Internet là où il va. Il y a même le haut débit par satellite. Je vais recevoir un commentaire pour chaque devoir de maths. Attends, ton père repart au Laos? Ouais, ce week-end. Mais c'était prévu cette nouvelle mission? Ah non, on a du tout préparé au dernier moment. Bah, je suppose que dans l'humanitaire, ça doit toujours être comme ça, non? Surtout quand le médecin est pressé de partir. Bah, Guillaume est pressé? Disons qu'il en a assez d'entendre chanter les louanges du bon docteur Totavel. Toutavel est un bon médecin, c'est vrai, mais Guillaume aussi. C'est à lui qu'il faudrait dire ça. Au lieu de lui rebattre les oreilles avec les mérites de son remplaçant. Enfin, excusez-moi, mais je vois pas le rapport avec son voyage. Ah, mais si tu crois que c'est agréable, ce genre de situation. Si on te répétait toute la journée que Mélanie est la meilleure serveuse de Marseille, t'apprécierais? Bah, au début, je dirais rien, mais peut-être qu'après, oui, j'en aurais marre. Et ben voilà, Guillaume, il en a marre. Si vous lui aviez témoigné un peu plus de considération, il n'aurait jamais voulu partir. Bon, c'est vrai, je suis peut-être allé un peu fort, mais j'étais content que Totavel trouve ce que j'avais. Et puis quand il s'agit de la santé, bah, c'est normal qu'on flippe, non? Pas au point de renier un médecin qui vous a toujours écouté. Alors comme ça, tu es toujours plongé dans l'enfer du jeu? Attends, je suis sûre que le 10 va sortir là. Tu l'as vu dans ta boule de cristal? Non, c'est pas ça. C'est que ça fait 3 heures qu'il est pas sorti. Bah et alors, ça prouve rien ça? Tais-toi 2 secondes, là, je suis sur un gros coup. Mais attends, tu joues vraiment là? T'es vraiment en train de jouer du fric? Du vrai? Ah, mais laisse-moi tranquille. Maman, tu es en train de perdre 1000 €, tu te rends compte? Mais oui, évidemment. C'est pour ça, laisse-moi tranquille. Laisse-moi me concentrer. Tu sais, il m'est arrivé de perdre déjà 800 € et d'en gagner 1500 juste après, hein. Je vais me refaire. Oh, zut. Maman, tu viens de perdre 1500 €, tu arrêtes ça tout de suite. Laisse-moi tranquille. Non mais arrête ou moi je balance ton portable par la fenêtre. Oh, mais t'es complètement folle. 1500 €, 10 000 balles. Ben oui, bien sûr, mais... Mais rien, qu'est-ce que c'est cette histoire de se refaire? T'es en train de te faire plumer là. Oui, bon, ben, je traverse un passage un peu difficile. Mais j'ai gagné depuis ce matin, là, j'avais une chance insolente. Oui, mais c'est toujours comme ça le jeu. T'as déjà vu un casino faire faillite, toi? 1500 €, mais c'est vrai, mais comment j'ai pu, mais... Franchement, j'en sais rien. T'avais de quoi payer l'URSSAF, là. Maintenant, Non, mais tu as raison, Luna, Oh, écoute, mais... Oh, mais j'ai tellement honte. 1500 €. Oh, je t'en supplie, tu le diras à personne, hein. D'accord, mais tu me jures de plus jamais recommencer ces conneries. Juré. J'ai appris que Mikey avait changé d'hôtel. J'espère que c'est pas à cause de notre petite embrouille. On peut faire les ambiances plus familiales, ça lui convient mieux. Et ça lui a pris comme une envie de pisser de faire ses valises? Pas du tout, elle se sentait pas bien depuis son arrivée. Ah ouais, encore plus mal après qu'on se soit frité comme par hasard. Vous avez reparlé de l'album? Ouais. Mais franchement, vous devriez lui faire un petit peu plus confiance, elle sait ce qu'elle fait. Ah, ce qui compte, c'est ce que moi je veux faire, compris? Mais elle a toujours pas imprimé, on dirait. Tu veux pas essayer de lui expliquer sérieusement, franchement? Ça servira à rien. Ouais, c'est une artiste. Ils sont tous un peu caractériels, mais faut pas qu'elle s'obstine. Hein. Je l'aime bien, cette fille. Ça me ferait chier d'être obligé de péter un plomb. Il n'y a pas de raison de péter un plomb. Ça se commande pas, ça. Surtout quand on a le sang un peu chaud. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois? Ouais, je vois, ouais. Alors fais-lui rentrer dans le crâne que son prochain album, c'est moi qui vais le produire, comme c'était prévu. Ok? Je vais essayer de lui parler. Ouais. Je préfère ça. Parce que c'est moi qui lui explique, ça risque de légèrement déraper. Alors? Il paraît qu'on flambe sur le net? Vous avez gagné? Gagné, tu parles. Elle a perdu sa chemise, ça finit toujours comme ça. Qu'est-ce que vous en savez? T'as récupéré un peu d'argent, au moins? Oui, enfin, pas grand-chose. C'est toujours ça de prix. En tout cas, je me suis bien amusée. Ça m'étonnerait que ça t'amuse longtemps. Tu finiras par tout perdre, comme tout le monde. J'ai pas l'intention de jouer tous les jours, hein. Bah, encore heureux. Enfin, pourquoi vous êtes aussi injuste avec moi, Rachel? Mais t'inquiète, moi aussi j'en ai pris plein la tête. Je crois que Rachel a des comptes à régler aujourd'hui. Excusez-moi, c'est vrai, je suis pas en forme. Elle est triste parce que Guillaume va s'absenter quelque temps. Oui, il repart en mission au Laos. C'est pas tellement qu'il parte qui me fait peine. Ce sont les raisons qui l'ont poussé à faire ce voyage. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est pas à cause de Luna, j'espère. Ah non, non, c'est surtout pas à cause de Luna. Rachel est persuadée que c'est à cause de nous. Pourquoi? Si tout le monde n'avait pas encensé le docteur Totavel, Guillaume n'aurait jamais eu envie de partir. Guillaume a l'impression qu'on n'a plus autant de considération pour lui, tu vois.
C'est complètement idiot. En tout cas, il est hors de question qu'il quitte le Mistral avec ce genre d'idée en tête. Mais oui, c'est un malentendu. 2 mois sans toi, ça va être long. Ah, je vois mon départ te fait sourire. Non, ton départ, pas du tout. Et c'est pour ça que je reste concentrée sur ton retour. Ça va être torride. Mais je ne suis pas encore parti, que je sache. Il me reste toute la nuit et j'ai bien l'intention d'en profiter. Tu veux me laisser un souvenir inoubliable? Exactement. Bonsoir, on peut entrer? Oui, Se passe quoi? Ben, en fait, on voulait s'excuser. De quoi? Eh ben voilà, on voudrait pas que vous partiez au bout du monde à cause de nous, voilà. Vous êtes un excellent médecin, on l'a toujours su et on n'a pas changé d'avis. C'est un malentendu, en fait. Vous ne pourriez pas vous imaginer des choses parce que vous avez toujours été très disponible, très à l'écoute des gens du quartier et ce serait totalement injuste que... On vous dérange, peut-être? Non. Oui. Surtout que je ne comprends rien à ce que vous me racontez parce que si je pars là-haut, c'est parce que j'en ai envie. Vous êtes sûr? Évidemment qu'il est sûr. Hein. Franchement, t'imagines Guillaume changer le cours de sa vie juste pour 3 commérages foireux? Voilà. D'être assuré? Oui, bon, bah, on va vous laisser, hein. C'est leur dernière nuit ensemble, ils ont certainement beaucoup de choses à se dire. Hein, on y va, Myrtha? Rachel, j'étais très inquiète parce que il paraît que vous avez très mal pris les compliments que nous avons fait au docteur Totavel. Totavel. Oui, franchement, au départ, ça m'a un peu saoulé, mais de là à quitter la ville... Vous connaissez ma tante, toujours exagérée. Ah oui, votre tante, elle est très souvent... Oui, bah, on y va, Myrtha, hein, on va y c'est- aller. Merci, excusez-nous. Oui, excusez-nous. C'est vraiment une femme adorable. J'aurais jamais imaginé qu'on ait les mêmes goûts musicaux toutes les deux. On a vraiment bien accroché. Tant mieux. Et puis j'étais contente de déjeuner avec Johanna. J'espère que ça va s'arranger pour nous deux. Peut-être grâce à cette chanteuse. Alors, je descends chez le Libanais acheter de quoi grignoter. Tu viens avec moi? Allô? C'est Roland. C'est pas eux. Alors? Il y a toujours rien, hein. C'est bizarre, qu'est-ce qu'ils foutent? Je sais pas, soit ils se méfient, soit ils nous baladent. Les deux sont possibles. Bon, écoutez, je vais récupérer la mallette et puis rentrer. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Attendez. Quelqu'un vient. Non. Merde, c'est là. Merde. C'est le docteur Totavel.